On commence donc avec l'interview d'Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM au sein de General Investment. Olivier Cassé qui répond aux questions de Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, avec pour thématique centrale la Silver Economy adaptée aux actions européennes. Bonjour à tous, j'ai toujours la joie et le plaisir de me trouver à Lyon au salon Patrimonia. Et aujourd'hui, je suis en bonne compagnie puisque je suis avec Olivier Cassé. Bonjour Olivier. Bonjour Linda. Alors, il y en a des choses à dire sur vous. Déjà, vous êtes gérant ISR Action Europe chez Sycomore Asset Management. Et vous gérez un fonds, le GIS SRI Aging Population. J'ai bien prononcé ? Exactement, c'est parfait. Je ne suis pas bilingue, mais je m'en sors parfait. bien. Hein. Ok. Pourquoi cette thématique sur le vieillissement de la population ? C'est intéressant finalement. Alors, cette thématique part d'un constat très très simple, c'est que la population des plus de 60 ans va augmenter fortement sur les prochaines années, les prochaines décennies. C'est vrai dans les pays développés, c'est vrai dans les pays émergents. Juste pour vous rappeler quelques chiffres, au niveau mondial, aujourd'hui, ce sont des chiffres des Nations Unies, on a 1,1 milliard de personnes qui ont plus de 60 ans. En 2050, c'est quasiment 2 milliards de personnes. C'est énorme. C'est énorme. Et on a des chiffres qui sont encore plus impressionnants pour certains pays. Par exemple, la Chine, aujourd'hui, vous avez 250 millions de personnes de plus de 60 ans. Et en 2050, elles seront quasiment 500 millions de personnes. En France, le constat, heureusement, est un peu moins alarmiste, mais vous avez quand même une augmentation assez forte qui se dessine sur cette population-là, notamment par le haut avec la population des plus de 75 ans qui va également quasiment doubler sur la période en passant de 6 millions à 11 millions de personnes. Et donc, la conséquence de cette mutation démographique, comme on peut l'appeler, c'est que on va avoir une nouvelle demande sur certains produits, sur certains services de la part de cette clientèle senior. Et donc les entreprises qui sont bien positionnées, innovantes pour capter cette nouvelle demande seront des entreprises qui vont voir leur marché adressable augmenter fortement sur les prochaines années, des entreprises en croissance, donc des revenus pour ces entreprises en croissance, donc certainement des profits en croissance et donc certainement une valorisation de ces entreprises cotées qui sera plus important d'ici 4 ou 5 ans que ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça notamment qu'on a lancé ce produit chez General Investment il y a 5 ans maintenant, pour essayer de surfer sur cette vague du vieillissement de la population. Mais alors, comment précisément investir sur cette thématique, sur les marchés financiers concrètement ? Alors c'est une bonne question. Il y a plusieurs segments qui peuvent être investis. Alors ce qui nous vient en tête très rapidement, c'est le segment de la santé. C'est vrai qu'il y a une corrélation directe entre l'âge des personnes et les dépenses de santé. Alors quand on parle de la santé, c'est un secteur qui est très très large. Alors bien évidemment, ce sont les laboratoires pharmaceutiques, notamment ceux qui sont spécialisés. Alors ce sont des sujets un peu délicats, mais spécialisés sur de l'oncologie. Donc ce sont des marchés en très très forte croissance. Mais il y a également d'autres marchés dans la santé qu'on appelle les équipements médicaux. Alors là, on est sur des appareils auditifs, des implants dentaires, de l'optique, du diagnostic, qui sont là encore des marchés en très très forte croissance sur les prochaines années. Ça, c'est un segment qu'on a tous bien en tête, mais il y a d'autres segments qui peuvent être investis, alors notamment quand on regarde le quotidien des seniors. Donc toutes les entreprises qui vont avoir des solutions pour rendre la vie au quotidien plus douce, plus confortable pour les seniors. Donc on parle des équipements de la maison, de la domotique, ou même des nouveaux secteurs, des nouveaux segments qui peuvent être investis aujourd'hui. Si on prend l'exemple de la crise sanitaire du Covid, on a eu des changements de comportement de consommation. Par exemple, le paiement sans contact, le paiement par carte. Oui. Vous avez en Allemagne, un pays en effet en Europe qui est assez âgé. Avant la crise, vous aviez 75% des dépenses faites dans les commerces et dans les petites boutiques qui étaient payées en espèces. Bien évidemment, avec la crise, pour des raisons d'hygiène, on a eu une vraie poussée des paiements sans contact. Oui, c'est opportuniste finalement, mais dans le bon sens du terme, bien sûr. C'est une thématique au final qui va s'adapter en effet aux différents comportements économiques et encore une fois qui va s'adapter aux demandes de solutions, de produits et de services demandés par cette clientèle senior. En parlant de comportement, justement, quel est le comportement de cet investissement, de ce produit, de cette thématique, si vous le voulez, en bourse ? Alors, ça a plutôt bien fonctionné pour une raison assez simple, c'est à travers les concepts et les segments que je viens de citer à l'instant, on est vraiment sur de l'investissement dans des sociétés qui sont en très forte croissance. Quand je parlais tout à l'heure des implants dentaires, vous avez un des leaders mondiaux qui est suisse, qui est une société qui s'appelle Straumann. Straumann, en l'espace de 5 ans, son chiffre d'affaires a été multiplié par 2,5. Sa profitabilité a augmenté et vous avez sur les 5 dernières années une hausse du titre qui doit être entre plus 400 et plus 500%. Donc ça illustre bien ce concept de croissance à travers la thématique du vieillissement de la population. Et donc vous avez eu des entreprises qui ont vu leur valorisation fortement augmenter sur les dernières années.
concernées. Après, une des questions qu'on a souvent, c'est ces valeurs de croissance peuvent être parfois sensibles au niveau des taux d'intérêt, notamment au niveau des taux d'intérêt long terme. Mais vous avez également des segments qui peuvent bénéficier de cet environnement, notamment quand on regarde un petit peu le concept du bien vieillir. Au final, on accepte d'avancer en âge à deux conditions, soit être bien portant, soit être autonome et indépendant sur le plan financier. Et donc, tous les acteurs qui vont proposer des solutions d'épargne, d'épargne retraite, et les acteurs qui vont gérer ces produits d'épargne retraite vont bénéficier du vieillissement de la population. Et là, on est un peu plus sur un concept value qui fait que même si les taux d'intérêt remontent un peu, on a des vecteurs d'investissement qui peuvent bien performer en lien avec la thématique. Mais alors, Olivier Cassé, quand on parle finalement de vieillissement de la population, en général, ça implique finalement la planète dans son entièreté, alors que vous restez finalement focalisé sur l'Europe. Pourquoi ce choix? Alors c'est vrai, on a décidé de lancer ce produit avec un focus important sur l'Europe, avec un constat là, également très très simple, c'est qu'en Europe, alors ce qu'on appelle notamment le vieux continent, on a développé un savoir-faire, des expertises très très fortes qui font qu'on a des sociétés européennes sur tous les segments que je viens de citer et bien d'autres, qui sont des leaders mondiaux. Donc on peut très bien investir sur cette thématique tout en restant positionné sur l'Europe et voilà, être sur de très très belles histoires de croissance internationale. Merci en tous les cas d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Voilà, c'était Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM au sein de Generali Investment, qui répondait à Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine.